vais gagner 225 000 € avec ce wallet crypto et je te le montre dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est Roro Vevo, fondateur d'Investix et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt exceptionnelle, même spectaculaire, où je vais vous montrer comment créer un wallet 100% altcoin avec un dépôt initial de 25 000 €. Donc j'ai actuellement mis 25 000 € sur mon Binance et je vais vous montrer en direct là dans cette vidéo mon wallet que j'ai créé pour préparer ce prochain bull run, cette prochaine alt season. Donc le wallet est 100% altcoin avec que des projets pépites. Donc attachez bien vos ceintures les amis et on espère un décollage des altcoins dans le prochain halving. Donc avant de commencer les amis, mise en contexte, faut bien savoir où est-ce qu'on se situe avant de commencer à faire son petit wallet. Donc on est dans une période relativement excitante et tous les feux sont au vert. Je vais vous parler notamment des ETF, les ETF de BlackRock et Grayscale, les amis, qui ont fait beaucoup parler ces derniers temps. Donc au niveau du contexte, il se passe énormément de choses et ça va vraiment bouger d'ici début d'année 2024, je pense. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une possible acceptation de ces ETF-là, vu qu'ils ont été listés sur la DTCC. Donc, c'est vraiment bon signe pour nous. Donc, cette rumeur par rapport aux ETF, ça avait commencé. Le Bitcoin a pris 4 000 $ sur une simple rumeur. Et là, tous les investisseurs, en fait, se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils étaient tous sous-exposés en Bitcoin. Parce que quand on a vu qu'une seule rumeur pouvait faire monter le Bitcoin à plus de 4 000 $, enfin, faire prendre 4 000 $ en plus, les investisseurs ont compris que ces ETF pouvaient changer la donne sur le Bitcoin et c'est en très très bonne voie pour être accepté par la SEC. Donc écoutez les amis, on est sur une période vraiment excitante et on s'attend à ce que ce soit accepté ces ETF là d'ici début 2024. Donc s'il faut monter dans le train, c'est bien maintenant qu'il faut le faire et c'est pour ça que je fais cette vidéo. On peut même se rendre sur les graphiques pour aller voir dans le technique qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu qu'on a cassé quand même cette grosse barrière des 30 000 sur le Bitcoin qui était importante et qui était super imposante. Et là, on est quand même dans un flux relativement haussier sur la dernière période depuis cette vraie cassure en fait de ce niveau de résistance des 30 000. C'était une résistance vraiment annuelle. Donc là, on vient de casser vraiment un gros niveau. On s'attend à ce que le Bitcoin respire davantage sur un plan technique. Donc les amis, maintenant qu'on a compris le contexte dans lequel on se situe, avant d'aller investir et créer un wallet en crypto-monnaie, il faut bien comprendre comment fonctionne le bull run et donc les cycles de crypto-monnaie. Tout commence par une période d'accumulation. La période d'accumulation, c'est la période où vous avez des investisseurs qui commencent à acheter des cryptos, souvent très discrètement. Donc ça se fait dans une période de baisse ou dans des périodes où le prix se stabilise énormément. Et le sentiment général du marché est vraiment incertain. Donc ces phases-là, c'est là où vous avez vraiment toute une accumulation et c'est en majorité, des investisseurs aguerris qui commencent à se placer directement pendant ces phases d'accumulation. La deuxième phase lors d'un bull run, ça va être la phase de déclenchement. Donc la phase de déclenchement, c'est un événement en fait qui vient déclencher un regain d'intérêt et d'optimisme dans le marché des cryptos. Ça peut être dû à des facteurs fondamentaux tels que des mises à jour de protocoles. On a eu par exemple le TH 2.0. Ça peut être également l'adoption de certaines cryptos par des gros acteurs comme des sociétés, des fonds d'investissement et ça peut être également des annonces réglementaires favorables. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec justement ces ETF dont je vous parlais, cette mise en marché potentielle des ETF de Grayscale et BlackRock qui sont, c'est le déclenchement du début du bull run les amis, je l'espère. Donc voilà pour cette phase de déclenchement. La phase 3 d'un bull run les amis, ça va être l'adoption. L'adoption, c'est quand vous avez énormément de nouveaux investisseurs qui viennent sur le marché attirés justement par cette hausse de prix et l'adoption croissante. Donc vous avez de plus en plus d'adoption massive et généralement à ce moment-là, vous avez une petite couverture médiatique qui commence à venir, des petits articles à gauche à droite et ça attire encore plus d'investisseurs. Dans cette phase d'adoption, il y a généralement des grosses hausses de prix et je pense qu'on est vraiment pile entre ces deux phases, entre la phase de déclenchement et la phase d'adoption. Donc on est pile entre les deux. La phase de déclenchement, ça s'est fait justement avec toutes ces rumeurs sur les ETF de Grayscale, de BlackRock, la mise en marché potentielle sur le DTCC de ces ETF-là. Et vous avez donc la phase d'adoption où vous avez cette petite couverture médiatique qui commence à venir et de plus en plus de nouveaux acteurs qui commencent à rentrer sur ce marché. La quatrième phase, les amis, d'un bull run, ça va être la fameuse alt season. Et c'est sur cette alt season que je vais me concentrer vraiment et je vais vous expliquer pourquoi et quelle stratégie je vais utiliser pour créer ce portefeuille 100% altcoin, les amis. Donc la alt season, c'est pendant un bull run, généralement, peut avoir une période où vous avez tous les altcoins. Donc les altcoins, ce sont toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Donc ces altcoins vont augmenter de manière beaucoup plus significative que le Bitcoin. Donc les investisseurs vont chercher à avoir des rendements beaucoup plus agressifs et vont aller se retrancher sur ces altcoins-là qui sont beaucoup plus rémunérateurs mais forcément plus risqués.
La 5e phase d'un bull run, les amis, ça va être l'euphorie. L'euphorie, c'est n'importe quoi. C'est quand, à ce stade-là, en fait, le marché il est dominé par une euphorie irrationnelle. En fait, c'est quand il n'y a plus rien qui va et vous avez énormément de nouveaux investisseurs qui vont rentrer. Vous allez regarder la télé, M6, TF1, le Bitcoin. Et là, en fait, vous allez avoir tous les nouveaux poissons qui vont rentrer sur le marché à des prix potentiellement élevés, ce qui s'est passé lors du dernier bull run. Donc, vous avez tous ces nouveaux investisseurs qui rentrent massivement par peur de manquer une opportunité, par peur de louper la fusée du Bitcoin. Vous avez énormément de gens qui vont entrer dedans et c'est souvent des débutants qui vont se planter, qui vont acheter à des prix très très hauts. Donc les évaluations et les prix de certaines crypto-monnaies à ce moment-là, en période d'euphorie, peuvent être complètement déconnectés de la réalité. Donc à ce niveau-là, ça peut être vraiment dangereux et on peut s'attendre à des potentiels retournements. Vient ensuite la phase de consolidation, c'est quand le marché, après des hausses rapides, commence à se stabiliser petit à petit et certains investisseurs commenceront à prendre leurs premiers bénéfices. Ok, donc la phase de consolidation, c'est quand on arrête justement cette phase d'euphorie, ça commence à se stabiliser tranquillement. Et on finit par la phase de correction, aussi appelée bear market, c'est quand tout recorrige et que la majorité des gens commencent à reprendre leurs profits. Donc voilà pour cette phase, ce cycle des crypto-monnaies. Donc maintenant qu'on a compris comment ça marchait, maintenant qu'on a compris le contexte et où on se situait, je vais vous parler de la stratégie que je vais utiliser pour créer ce portefeuille 100% altcoin. C'est très important de le préciser les amis, je le précise, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est vraiment moi qui vous montre les projets qui m'ont vraiment plu sur ce prochain bull run. Donc voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, ce n'est pas un conseil en investissement les amis, c'est vraiment moi et mon portefeuille que je vous partage dans cette vidéo. Bien évidemment, ce qu'il faut comprendre là-dedans les amis, c'est que ce portefeuille, ce wallet 100% altcoin comporte forcément des risques. Donc les amis, agissez avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et soyez bien conscients des risques que vous prenez. Surtout que là, on est sur des altcoins, donc beaucoup plus risqués. Et si vous avez du mal à supporter les montagnes russes, ne prenez pas de crypto tout simplement et restez spectateur. Je vais vous parler du dernier coup que j'ai fait forcément sur Solana. Retour sur le coup de maître les amis. Solana, lors du dernier bull run, on avait acheté à 22. Donc j'avais déjà tout est sur le Telegram, tout est sur l'application. Achat à 22, on est ressorti de là avec 220, donc pratiquement 900% de performance sur le dernier bull run. Et je compte bien réitérer forcément sur ce coup-là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer vraiment de vous montrer que là, vraiment, on part sur un truc très sérieux. Donc, la stratégie d'investissement qu'on va mettre en place, les cocos, ça va être très simple. Je vais pas vous dire d'all-in sur du Bitcoin avec seulement 200 €. Pourquoi? Parce que les gains potentiels sont vraiment limités. À la place, après l'adoption, vient l'alt-season et nous, on va miser sur une alt-season avec beaucoup plus de risques, mais forcément beaucoup plus de récompenses, les amis. Et c'est sur ce point qu'on va se gaver et qu'on va manger. La stratégie, c'est d'avoir un portefeuille avec 0 Bitcoin, beaucoup plus de risques, mais pour potentiellement mieux manger avec un capital moins important, donc dédié entre guillemets aux débutants. Rappelez-vous, les amis, de toujours faire vos propres recherches, c'est très important. Do your own research, Dior, comme disent nos amis les ricains. Donc voilà. Donc maintenant que vous êtes au courant de tout ça, on va partir sur les 21 projets. Oui, 21, mon ami, que j'ai sélectionné dans ce portefeuille pour le constituer et j'espère avoir des rendements minimum de x10 sur ce portefeuille crypto que je vais vous montrer en direct. J'en profite également les amis, je vais vous montrer des petits tips pour comment acheter et constituer un portefeuille. Donc moi je vais le faire depuis Binance. Ce que je vais vous inviter à faire les amis, c'est toujours d'essayer de prendre vos cryptos en limite, ok, et non pas en market. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup moins de frais là-dessus. Donc petit tuto comme ça, vous évitez un peu de bouffer des frais. Donc voilà, et bien entendu les amis, une fois que le train sera parti, que la fusée partira, ne laissez pas vos crypto-monnaies sur des plateformes comme Binance, enfin sur les exchanges quoi. Essayez de toujours retirer votre argent de ces plateformes-là, on l'a vu avec FTX, ça peut causer des problèmes, ok. Donc je vous invite également à vous renseigner sur tout ce qui est Ledger ou Trust Wallet. Pour Ledger, j'ai mis le lien de mon article en bio, donc n'hésitez pas à aller le voir pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour tous ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ça pourrait sauver des vies. Les amis, pensez que vous pouvez aussi stacker vos crypto-monnaies pour faire des intérêts. On verra ça dans une prochaine vidéo si celle-ci fonctionne bien. Et sur investix.fr, sur mon média, je fais des tutos pour comment créer des cold wallets, des comparaisons sur les différents hard wallets également. Donc c'est parti pour les crypto-monnaies les amis. Ce qu'on va essayer de faire ensemble les amis, c'est que je vais vous lister justement ces 21 projets
crypto-monnaies sur lesquels je vais investir et bien entendu je vais essayer de vous expliquer avec des mots super simples les projets, en quoi ils consistent et pourquoi c'est super important à mon sens d'en avoir dans son portefeuille. C'est parti. Donc pour tous ces projets crypto-monnaies que j'ai sélectionnés, je me suis d'abord renseigné sur la performance de ces projets-là, l'aspect fondamental également, le sérieux de l'équipe et bien entendu la technologie derrière. Donc tout projet crypto-monnaie doit répondre à un besoin, donc doit apporter une solution dans l'écosystème crypto-monnaie. Il faut qu'il ait un intérêt et c'est pour ça que j'ai choisi 21 projets qui sont vraiment pépites pour moi, sur lesquels on peut espérer des bons revenus. Bien entendu, ce n'est pas des promesses de gains, c'est vraiment moi et mes recherches en amont, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches également. On commence les amis avec le premier projet, ça va être Ethereum, bien entendu, pas de surprise. ETH, leader des smart contracts, passage à l'ETH 2.0, donc possibilité de faire du stacking. On est sur une blockchain de couche 1, donc forcément il y a 80% de son volume total qui est dans la DeFi et depuis l'IP 1559 vous avez le burn. Donc en fait on va utiliser un jeton par transaction, ce qui le rend beaucoup plus rare après chaque transaction. Donc l'Ethereum pour moi c'est une bonne chose d'en avoir. Il permet de construire des DApps. Les DApps c'est des applications décentralisées et en fait ça va ouvrir la porte à beaucoup de nouveaux tokens, beaucoup de nouveaux acteurs et forcément c'est le leader des smart contracts. Donc pour moi avoir de l'Ethereum dans son porte-monnaie c'est vraiment un must-have les amis et c'est pour ça que j'ai choisi de dédier 40% de mon portefeuille à Ethereum. On continue et on enchaîne avec INJ, ma pépite. Je dédie 14% de mon portefeuille au projet INJ. Injective, donc encore une fois là on est sur une blockchain qui a été créée pour construire des applications de finance et dans le but de réduire les frais, ils vont décentraliser tout ça. Donc le projet paraît merveilleux. ING est basé les amis sur la blockchain de Atom, de Cosmos, donc vraiment prometteur. Ça va nous apporter beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de vitesse dans les transactions et forcément il y a une vraie évolutivité, c'est ça je crois le mot, derrière. Donc ça vraiment ING, un projet que j'aime énormément et c'est bien pour ça les amis que j'ai mis 14% de mon wallet sur INJ. On enchaîne avec la troisième crypto-monnaie, le FET, donc Fetch.ai. J'y dédie 6% de mon wallet sur le projet FET. Là encore une fois, ça va être dans le domaine de l'IA, donc on va utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour automatiser des tâches dans l'économie numérique. Donc pour moi ça résout un vrai problème actuel dans l'écosystème. Avec l'essor du secteur de l'IA, on peut s'attendre vraiment à un beau projet, vraiment prometteur, qui peut aller chercher énormément de parts de marché. Donc pour moi, avoir du FET dans son wallet crypto-monnaie, c'est vraiment également un must-have étant donné l'évolution du secteur de l'IA et l'avenir vraiment prometteur. Donc voilà, je mets 6% de mon portefeuille en FET. On continue les amis avec OP, j'y dédie 3% à OP. Donc là, avec OP, on élargit vraiment les possibilités d'Ethereum grâce à sa solution de scaling. En fait, elle utilise la technologie Optimistic Rollup. En fait, si vous voulez, ça sert à traiter les transactions en masse, puis à les remettre sur la blockchain Ethereum. Donc en fait, si vous voulez, les transactions sont beaucoup plus rapides, elles coûtent beaucoup moins cher qu'Ethereum, car elles sont regroupées ensemble avant d'être finalisées. Donc ça, encore une fois, le projet OP, donc Optimism, qui est pour moi un must-have également dans son portefeuille, j'y dédie 3%. Donc le cinquième projet les amis c'est ARB Arbitrum, donc qui se base vraiment comme le projet Optimism. D'ailleurs c'est vraiment tiré du projet OP. On est sur une blockchain de layer 2 les amis et le projet ça consiste à quoi si vous voulez? On a créé une couche au-dessus de la blockchain Ethereum pour fluidifier si vous voulez toutes les transactions et réduire les frais. C'est comme si vous commencez à créer une voie express à côté de l'autoroute qui est bouchée. Donc pour moi ça c'est une solution qui est vraiment efficace. La technologie est beaucoup plus avancée et beaucoup plus révolutionnaire que le projet OP. Donc pour moi avoir de l'ARB encore une fois c'est un must-have et j'y dédie 3% de mon portefeuille. On a plein d'autres projets, putain je vais pas m'en sortir. On a Woo les amis, Woo donc Woo Network, le WOO qui est pour moi également un gros projet. On est ici sur une plateforme DeFi donc ils vont connecter si vous voulez tous les traders, tous les exchanges entre eux, toutes les institutions financières à un écosystème de liquidité à faible coût. Donc ça pour moi également ça résout un vrai problème qui est actuellement dans l'écosystème et pour moi avoir du Woo c'est pas une mauvaise idée, c'est pour ça que j'ai dédié les amis 6% de mon portefeuille. On enchaîne les amis avec RVF, donc Rocket X Exchange. Donc le projet RVF les amis c'est une plateforme
DeFi multi-chain, si vous voulez, qui va nous aider à trader des cryptos à travers différentes blockchains. Donc c'est super intéressant. C'est comme si vous aviez plein de wallets différents, de cryptos différentes dans des blockchains différentes et en fait vous allez pouvoir tout interconnecter. Donc ça pour moi c'est super important. J'y dédie donc 3% de mon wallet sur le RDF Rocket X. On enchaîne avec le Lido, le fameux LDO. Pareil ça, LDO important, en fait ça va vous permettre de stacker des Ethereum sans pour autant les bloquer. Parce qu'à l'heure actuelle, sur la blockchain, quand vous allez stacker des crypto-monnaies, vos fonds sont bloqués. Et avec Lido, justement, vous allez pouvoir stacker sans bloquer. Donc c'est magnifique. LDO, encore une fois, j'y dédie 3% de mon capital, de mon wallet. 10e projet, le Quant QNT. Le QNT, c'est quoi? Ça va être un système d'exploitation qui va relier plusieurs blockchains entre elles. En fait, pour que tu comprennes bien, c'est comme si tu avais un compte PayPal, un compte LCL, un compte de crypto, et qu'en fait, en une seule application, ça va regrouper tout, et d'une seule application, tu pourrais gérer vraiment tout ton argent. Donc ça, magnifique, super simple, et c'est pour ça que je dédie, les amis, 2% de mon wallet au projet QNT. Donc le 11e projet, ça va être Torchain, donc le Rune, les amis. Le Rune, c'est un exchange décentralisé, donc magnifique. Pour ceux qui comprennent pas, c'est comme si tu avais un pote dans chaque pays du monde qui pouvait t'échanger tes euros contre de la monnaie locale. Donc en fait, tu n'aurais même plus besoin de passer au bureau de change et ça, forcément, c'est intéressant. Donc le projet Rune, forcément, je vais y dédier 2,5% de mon wallet. On enchaîne les amis avec le projet Rose, donc Oasis Network. Oasis Network, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, si vous voulez. C'est une blockchain qui va vraiment se focus sur la confidentialité et la sécurité des informations qui sont émises à l'intérieur de celle-ci. Donc ça va permettre à des secteurs comme par exemple la médecine, où vous avez par exemple des informations sur des patients qu'on peut pas divulguer comme ça, qui vont être vraiment confidentielles et vraiment sécurisées. Donc ça permettra à énormément de nouveaux domaines de commencer à rentrer en fait dans la DeFi et ça pour moi c'est super important. Je dédie donc 1% de mon wallet au projet Rose. Donc on enchaîne les amis avec le synthétique, le SNX. Donc le SNX, avoir des SNX si vous voulez, c'est comme avoir des actions d'une entreprise qui permet de recevoir une partie des bénéfices, sauf que là en fait on va recevoir une partie des frais générés par l'utilisation des plateformes de trading d'actifs numériques. Donc encore une fois c'est un projet qui paraît fou mais qui peut être vraiment faisable et si c'est faisable ça peut être forcément prometteur. Donc SNX, j'ai dédié 1% de mon wallet. Vous allez avoir plein d'autres projets dans ce wallet que vous connaissez forcément. Je vais vous parler d'Algo, de Gala, de Link, du Chiliz, du BNB, MX, ENJ, VET, SUI. Donc ça, pareil les amis, je vous ai mis juste en haut autour de ma tête combien de pourcents de mon wallet j'y dédie. Je pourrais pas tout acheter forcément dans cette vidéo, ça prendrait 1 heure, mais dans l'intitulé, vous comprenez forcément un peu le projet de ce wallet là, d'aller chercher de grosses performances sur de petits projets avec de petites market cap. Et j'ai un dernier projet dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo les amis. Ce projet là se trouve sur mon application Investix téléchargeable sur Android, Apple Store et sur cette appli on va vous former également. Donc vous avez des modules de formation, vous avez des conseillers qui sont là au téléphone pour vous former. L'application est gratuite et téléchargeable sur Apple Store, Android, Investix. Je vous mets le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo les amis. On se retrouve pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies prochainement. Donc pense bien à t'abonner pour ne rien louper.